Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Têtes à Cac. Cette semaine, si vous le voulez bien, nous allons parler évidemment de coronavirus, mais à travers l'angle de la Chine, ce qui nous permettra de faire une petite rétrospective. Le dessin de l'opinion que je vous propose de regarder cette semaine plus précisément, c'est l'influence chinoise, cette influence chinoise qui n'a fait que grandir ces dernières années. Comment elle s'illustre cette semaine? Eh bien par le fait que la Chine reprend en main plein d'initiatives en ce moment en matière de lutte évidemment contre la crise sanitaire. Ce sont les Chinois qui sont aux commandes. Ils ont un peu d'avance sur nous dans le traitement de l'épidémie, ce qui leur donne quelques marges de manœuvre, et le reste des pays est un petit peu à la traîne. Ce que nous allons symboliser évidemment dans ce dessin par, vous vous souvenez, la fameuse diplomatie du panda, ou comment les Chinois monnayaient, entre guillemets, le fait qu'ils ont l'exclusivité mondiale des pandas pour alimenter nos zoos, ce qui leur permet de faire une sorte de diplomatie, mais qui évidemment en ce moment avec les animaux est un peu moins pratique. Je prends l'excuse de ce dessin pour vous faire une petite rétrospective sur la montée en puissance de la Chine à travers les dessins que nous avons publiés dans l'opinion. On va remonter d'abord en 2014. Nous aurons une dizaine de dessins à regarder ensemble. En 2014, à l'époque, la Chine est aux prises avec les mouvements des parapluies à Hong Kong. Et donc ce mouvement démocratique, pro-démocratique, agite la politique au niveau chinois. Nous allons analyser un peu plus tard, en 2014, les investissements, un grand article de l'opinion, des investissements que la Chine fait de par le monde, notamment, c'est anecdotique mais ça m'a servi pour le dessin, dans les vignobles français. On voit donc Barack Obama et Xi Jinping déguster un vin qui vient des vignobles français, mais possédé par des Chinois. À la fin de cette même année 2014, ce sont cette fois-ci les réseaux sociaux qui doivent faire leur première concession. On y voit dans ce dessin Facebook, LinkedIn, qui viennent fêter l'année du mouton. Ils doivent faire leur première concession s'ils veulent pouvoir pénétrer le marché chinois. Des concessions, on l'imagine, en matière d'accès à l'information par les internautes. Nous arrivons ensuite en 2015, et là, ce dessin presque prémonitoire, me direz-vous, par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, mais en réalité, il traite d'économie. L'économie chinoise éternue à l'époque, et on sent que ça va ébranler le marché européen et mondial, ce qui est confirmé quelques mois plus tard. Nouvel article de l'opinion, il y a un krach dans les bourses chinoises, les bourses des autres pays du monde vont trembler à leur tour. On va donc utiliser le symbole du boulier, symbole hautement chinois, pour raconter cette histoire. En 2017, très intéressante analyse de Claude Leblanc, notre journaliste spécialiste de la Chine, sur le fait que le peuple chinois, qui, comme beaucoup d'autres peuples, a longtemps rêvé du modèle américain, le do-it-yourself, le self-made man, tous ces exemples américains qui nous ont fait rêver d'États-Unis, le peuple chinois, comme d'autres pays du monde, ne rêve plus des États-Unis. J'ai été un peu aidé, sous-entendant le dessin, Xi Jinping, puisqu'entre-temps, ce n'est plus Barack Obama, mais Donald Trump, qui est président des États-Unis. Nous sautons maintenant en 2019, et on va parler course aux armements. Donc on voit que l'influence chinoise s'étend dans tous les domaines. On parle beaucoup de la course aux armements entre Russie et États-Unis. Ce petit parfum désagréable de guerre froide, à nouveau répandu depuis que Donald Trump est au pouvoir et que les relations se sont tendues avec Vladimir Poutine, qui n'est pas en reste. Mais, plus discrètement, c'est vrai, la Chine elle-même participe activement à cette course aux armements. À la fin de cette même année 2019, nous allons ensuite avoir un G20. Il sera à nouveau uniquement question du bras de fer américano-chinois, sino-américain. Les Européens sont à la traîne en diplomatie. Ce n'est plus eux qui mènent le dialogue avec les États-Unis, c'est d'abord la Chine. La Chine qui vient aussi concurrencer, un article de tout début 2020, les États-Unis en matière de technologie. Cette puissance des Chinois dans ce domaine commence à effrayer les Américains, ce qu'on voit dans ce dessin qui reprend, vous l'aurez reconnu, la couverture du lotus bleu d'Hergé. Et nous terminons bien malheureusement par le tout premier dessin que j'ai fait sur le coronavirus. À l'époque, le phénomène n'était présent qu'en Chine, et donc j'ai joué avec ce drapeau chinois, avec aussi l'image du générique de la série Black Mirror, série d'anticipation, pour montrer le virus qui venait percuter l'économie chinoise. On a vu depuis, et je dirais que presque tous ces dessins d'avant, surtout tous les articles d'avant d'ailleurs de l'opinion et des autres médias nous l'annonçaient, l'influence chinoise est colossale, et c'est non seulement au niveau sanitaire que le trouble répandu chez elle vient semer la panique dans le reste du monde, mais aussi au niveau économique, puisqu'on sent bien que l'économie mondiale va à partir de maintenant être bouleversée pour des années, et que, dans la nouvelle donne qui se mettra en place, il faudra décidément compter sur la Chine.
Voilà cette petite rétrospective chinoise. On se retrouve la semaine prochaine, toujours confiné, j'en ai bien peur, dans les têtes à cac.